Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un petit top 4 de mes livres de Dark Academia que j'ai lus dans toute ma vie en fait. Je me rends compte que j'ai pas lu tant de Dark Academia que ça. Du coup, comme je vous dis, livre, il y en a un où c'est un peu de la triche puisque je n'ai pas vraiment lu le livre mais j'ai vu le film et apparemment c'est la parfaite retranscription du film, donc je vous en parlerai assez rapidement à la fin. Mais voilà, l'année dernière déjà, j'ai découvert le vrai Dark Academia à travers le challenge qu'on fait là en ce moment justement. Et du coup, je voulais vous parler des lectures qui m'ont plus ou moins marqué à chaque fois. C'est surtout c'est les seuls au final Dark Academia pour la partie gothique. Je vous ferai la même chose le mois prochain. Là je pense que je ferai surtout les vidéos qui m'ont le plus marqué et que j'ai le plus adoré. Vous allez voir qu'on est sur des genres complètement différents, mais je vais pas trop blablater et on commence maintenant. On va commencer tout d'abord avec un peu léger qui a quand même cette bonne vibes de Dark Academia. Il s'agit de Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, publié chez Hugo New Romance. Donc c'est le premier tome de la saga Seasons qu'elle avait sorti l'année dernière. Je crois qu'elle l'a sorti en octobre ou en septembre, je sais plus trop. Mais je l'ai lu assez rapidement. Septembre apparemment. Donc je l'ai lu assez rapidement et c'est une romance qui sort un peu des sentiers battus puisque on est dans un espèce de Cluedo mélangé à de la Dark Academia, mélangé à de la romance. On suit Camélia qui qui est en stage, qui est en train de passer ses concours pour devenir avocate et donc elle passe un stage dans un cabinet d'avocats. Et elle va devoir défendre son ennemi de lycée puisque quand elle était au lycée, elle était harcelée par un groupe d'étudiants et en fait le chef de ce groupe d'étudiants a été retrouvé mort et la personne qui est première coupable, c'est le meilleur ami de ce dernier, de celui qui est mort et c'était un petit peu, les deux c'était un peu leur bourreau donc elle va devoir quand même défendre son ancien bourreau et d'un côté il va y avoir tout un jeu de Cluedo puisque la personne qui est morte a laissé pas mal de choses en héritage et donc un petit jeu de pistes. Et donc on va suivre du coup Camélia et Lou qui vont devoir prouver l'innocence de Lou et franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'esprit vraiment Cluedo en Dark Academia. Je trouvais que ça marchait hyper bien, ça change vraiment des romances. Si vous n'aimez pas les romances en règle générale, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup aimé ce tome là parce que c'est pas de la romance toute simple, il y a vraiment ce côté enquête, il y a un plot twist que personnellement j'avais vu venir mais que beaucoup n'ont pas vu venir et franchement j'ai vraiment adoré. De toute façon Morgane Moncomble c'est une valeur sûre pour moi, j'aime tous ses romans, enfin j'adore sa plume et je trouve que c'est toujours efficace. On parle de sujets assez difficiles, donc là en grosse partie le harcèlement et tout ce qui en découle. La couverture parle vraiment d'elle-même puisqu'on a un violon, puisqu'apparemment le Rory aurait été... je crois qu'il a été blessé il a été tué avec un violon. Le violon appartiendrait justement à Lou. Le violon a une place vraiment importante pour le jeune homme. Et voilà, franchement, si vous voulez un petit Dark Academia, pas trop prise de tête mais avec un petit jeu de pistes, une romance en enemies to lovers, vraiment on est un peu là-dessus. Franchement je vous recommande celui-là. Si vous avez jamais lu de Morgane Moncomble mais que vous n'êtes pas très romance, je peux vous le conseiller parce que franchement c'était hyper cool. La sortie de l'année dernière qui collait parfaitement justement avec la Dark Academia, il s'agit de If We Were Violence de ML Rio. Vous voyez que j'ai la très belle édition en collector
Jaspage Patati Patata. Et donc là on va suivre encore une fois un groupe d'amis, puisque là dans le Morgane Moncomble on était quand même sur un groupe d'amis un peu harceleurs. Et là on est sur un groupe d'amis où il y en a un qui s'est fait tuer et on va suivre 10 ans après la sortie de prison de Oliver. C'est celui qui a été déclaré coupable et qui a purgé sa peine en étant coupable du meurtre de cet ami-là. Et donc on va revenir en arrière puisque le flic qui a enquêté là-dessus est persuadé que c'est pas lui qui a fait ça, il est persuadé que c'est quelqu'un d'autre. Et donc Oliver va dire ok, je vous raconte ce qui s'est passé, par contre vous me jurez que ça change rien. J'ai purgé ma peine, donc je veux pas que la personne qui a vraiment fait ça soit inquiétée ni rien, donc voilà, la peine a été purgée, on n'en parle plus. Et donc on va revenir 10 ans auparavant avec un groupe d'amis qui est à l'université en spécialité théâtre et qui est à fond dans du Shakespeare, vraiment... si vous n'aimez pas Shakespeare, vous n'aimerez pas ce roman, puisqu'il y a plein de références à Shakespeare, ils vivent Shakespeare vraiment. On est en plus sur un modèle de livre dessiné en actes, en scènes, etc. Vraiment très très théâtral. Et du coup voilà, on va suivre ce qui s'est vraiment passé dans ce groupe d'amis. Toutes les amitiés, les déchirures, les complots, les combats, les déchirures, enfin voilà, tout ce qui peut se passer dans un groupe d'amitié, toute la compétition qu'il y a aussi dans le théâtre justement, puisqu'il faut pas oublier que tous ses amis font du théâtre, donc il y a des pièces, il y a des gens qui ont des premiers rôles, il y en a qui ne les ont pas, qui jalousent, etc. Et voilà, j'ai été un poil mitigée par cette lecture, même si je l'ai trouvée assez bien et je comprends pourquoi elle a fait autant de bruit, parce que vraiment c'est unique dans sa construction, c'est unique dans les thèmes, enfin pas dans les thèmes abordés, puisque vraiment la construction fait tout, le côté Shakespeare a été utilisé vraiment à fond et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, il y a beaucoup de choses que j'avais vu venir parce que, encore une fois, je lis des thrillers, donc il y a beaucoup de choses que je vois venir quand c'est pas le sujet principal, c'est pas le thriller. Mais j'ai trouvé que ça avait été bien fait, que c'était bien amené. J'ai beaucoup aimé les personnages, même si je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu froides et dures. Et ouais, toute l'ambiance, j'ai beaucoup aimé. Après, pour moi, c'était pas un page-turner ni rien, mais je trouve qu'il fait bien le job. C'est un très bon Dark Academia. Je pense que soit on aime, soit on n'aime pas. Soit on accroche, soit on n'accroche pas. C'est pas un roman qui sera pour tout le monde, voilà, qui sera pas accessible pour tout le monde. Mais j'ai passé un bon moment. C'est pas un coup de cœur. C'est pas une déception, j'ai pas détesté, j'ai bien aimé, mais c'est pas révolutionnaire pour moi. Le côté Dark Academia est hyper présent et si vous voulez lire un bon Dark Academia qui sorte de l'ordinaire, je vous recommande quand même celui-ci. Et en plus, il sort en poche dans pas très longtemps, voire il est déjà sorti en poche. Donc voilà, vous n'avez plus d'excuses si vous voulez vous le procurer. Et le dernier livre physique que j'ai, qui lui a été un énorme coup de cœur, mais si vous avez vu mes vidéos de l'année dernière, vous savez de quoi je veux parler. Il s'agit de Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Au départ, je devais pas le lire. Je l'avais pas noté dans mon planning, mais je l'avais remarqué en VO. Et en fait, j'avais pas fait le lien entre les deux. Et quand j'ai vu que c'était celui-ci, j'ai foncé. C'est un gros pavé, mais je l'ai bouffé. Vraiment, il m'a chamboulé ce roman. Vraiment, il m'a fait passer par beaucoup d'émotions. Donc on va suivre Vanessa dans les années 2000 et Vanessa en 2017. Vanessa dans les années 2000 est une jeune fille qui va rentrer dans une grosse école, un espèce d'internat, etc. et qui va tomber amoureuse de son professeur de littérature et qui va entretenir une relation avec son professeur de littérature, sachant qu'elle a 15 ans, je crois. Oui, 15 ans. Et que son professeur a 42 ans. Donc on est dans un espèce de Lolita du point de vue de la fille.
Alors moi j'ai pas lu Lolita, mais je vous avoue que ça m'a très donné envie de le lire, mais ça m'a très donné envie de le lire, bref, ça m'a donné envie de le lire, mais je crois que c'est pas non plus... qu'il y en a pas, il y en a beaucoup qui l'ont pas trop aimé, et donc dans les années 2000 on voit vraiment la relation qui se crée et qui s'entretient entre ces deux personnages. Vanessa est complètement amoureuse, elle se sent privilégiée, elle voit une belle relation là-dedans, et on est en 2017 où il y a beaucoup d'accusations contre ce même professeur d'autres personnes, d'autres jeunes filles qui l'accusent pour des abus sexuels. Et donc, elle va se dire, est-ce que j'ai vraiment fait... Enfin, on pense qu'elle va se dire, est-ce que j'ai vraiment eu une relation amoureuse avec, avec cette personne-là, ou est-ce que je me suis fait manipuler comme toutes les autres personnes? Et on va avoir tout un côté de déni même dans le présent qui est affligeant, et on a envie de la secouer, et on a envie de faire beaucoup de choses, et vraiment, et on a tous les détails de cette relation dans le passé, et franchement, c'est, si vous voulez un roman, si vous voulez lire un roman qui vous procure des émotions, lisez celui-ci. Enfin franchement, il est très hard. Vraiment, je pense que tout le monde devrait le lire, même s'il n'est pas facile à lire. Je pense que tout le monde devrait le lire parce que je sais qu'on l'a lu à plusieurs et on a beaucoup remis en question beaucoup de choses, nos relations passées, beaucoup de choses ont été remises en question, et franchement c'était bouleversant. Vraiment, j'ai adoré ce roman. C'est un roman... En fait, j'ai du mal à dire que c'est un coup de cœur parce qu'il est tellement dur, il est tellement sombre, il est tellement... Ouf! Vraiment, on a envie de secouer les personnages, on a envie d'en étriper. Enfin, ça nous fait passer par tellement d'émotions que c'est dur avec ce sujet-là de dire que c'est un coup de cœur. Et vraiment, ça a été un énorme coup de cœur parce que c'est le genre de livre qui va pas vous paraître... Enfin, qui va pas vous laisser insensible. Et le côté Dark Academia est un peu moins mis en place, mais on parle quand même d'une université aux États-Unis, etc. On a quand même ce côté lycée, collège, enfin non, lycée, université, etc. C'est pas de la Dark Academia pure et dure, mais ça a été rangé dans ça, et franchement cette lecture est poignante et affligeante, et je pense qu'elle va me marquer pendant une bonne partie de ma vie, et j'ai très envie de lire d'autres romans sur ce sujet-là. J'ai envie de lire Le Consentement de justement Vanessa Spingola ou un truc comme ça, bref. Je sais plus. Mais si vous avez d'autres romans sur ces sujets-là, franchement dites-moi parce que j'ai très envie de continuer de lire sur ce thème-là. Et voilà, et je peux que vous le recommander encore une fois parce que c'est du génie. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est surtout un film que j'ai vu plein de fois et que j'ai très envie de revoir, et que je vous pousse à aller le voir si vous l'avez toujours pas lu. Et il y a un livre qui a été adapté suite à ce film. Il s'agit du Cercle des poètes disparus. Je sais pas qui l'a écrit, mais c'est un film avec Robin Williams, et franchement ce livre est parfait. On suit un professeur de littérature, si je ne m'abuse, qui arrive dans un lycée juste entièrement de garçons, je crois, et un peu un lycée université surtout, un peu à la... Cambridge et Oxford, je sais pas si c'est vraiment en Angleterre ou pas, mais du coup il y a vraiment cette ambiance Dark Academia, et il va dire à un groupe d'élèves qui retrouvent certaines choses qu'il y a à son époque quand il était à cette école-là, qu'il faisait partie d'un groupe d'étudiants, et c'était le cercle des poètes disparus. Ils écrivaient des poèmes, etc. Et ça va changer beaucoup de choses pour ces élèves-là et pour ce professeur-là. Et franchement, ce film est magnifique, ce film est bouleversant, ce film est vraiment... S'il y a un film de Dark Academia que je peux vous recommander, c'est celui-ci. Et je pense que le livre est tout aussi bien, parce que dans tous les cas, ils se servent... Enfin, le film est arrivé avant le livre. Moi, je voulais le lire
On m'a dit franchement à choisir vaut mieux quand même regarder le film, mais cette histoire est vraiment géniale et je peux que vous la recommander, donc c'est un petit bonus pour vous. Si vous n'avez toujours pas lu Le Cercle des Poètes Disparus ou vu, regardez-le parce que il est sensationnel. Bref, je vous laisse ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des petits conseils, vous, à me conseiller des petits Dark Academia, puisque je suis en plein dans le mois et que j'attends des conseils de lecture. C'est vrai que la Dark Academia, j'ai un peu de mal à trouver des livres, j'ai eu un peu de mal à faire ma pile à lire. Mais j'écoute ce que vous avez à me conseiller. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!